Aujourd'hui, dans les Maçons du Cœur, La pluie n'arrête pas de tomber. Ici, c'est un spectacle d'apocalypse. une crue dévastatrice frappe Nashville, détruisant des quartiers entiers. Je n'imaginais pas que l'eau pouvait faire autant de dégâts. Une école est emportée par les eaux, laissant la communauté sans lieu d'apprentissage. Je n'arrive pas à imaginer que nous ne puissions plus aider nos familles. Aujourd'hui, Nashville lève la tête et remonte la pente. Bonjour, Lighthouse School! Avec les encouragements de Lynn Rims, star de la country, Alors, ça gaze? de Kiss Urban Merci beaucoup. et ouvrant la marche, Carrie Underwood. En reconstruisant cette maternelle, c'est pas seulement une famille qu'on aide, ce sont des centaines de familles. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Paul, Tracy, Liane, on est à Nashville, la ville de la musique, dans le Tennessee. J'adore cette ville. Liane, c'est ton territoire, pas vrai? Oui, on est sur mon territoire. Memphis est à 2 pas. Je suis super contente d'être ici. Comme vous le savez tous, Nashville a connu une crue dévastatrice dernièrement. Pour vous donner une idée, ce sont 50 cm d'eau qui sont tombés en moins de 2 jours. Des habitants ont perdu la vie, leur maison, leur gagne-pain, mais il y a un lieu en particulier qui a souffert de cette catastrophe, la Lighthouse School. Et c'est là que nous allons. Vous vous en souvenez peut-être, l'école avait été emportée par l'eau en direct à la télévision. Regardez la vidéo et vous allez comprendre. Je m'appelle Brian Sweat et voici mon adorable femme Barbara, ma fille Alexandra qui a 9 ans et mon fils Kobe qui a 7 ans. Je suis le directeur de Lighthouse School. Barbara travaille aussi là-bas et nos 2 enfants y étudient. La Lighthouse accueille des enfants de 2 à 18 ans. Nous nous efforçons de servir notre communauté et ce sont les valeurs que nous transmettons aux enfants dès le plus jeune âge. Service est notre maître mot. Les Sweat sont le pilier de cette école. Ils y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. C'est une famille incroyable, vraiment incroyable. Cette école occupe une place très importante dans ma vie. J'y travaille depuis que je suis lycéenne et j'adore être ici. C'est ma maison. C'était le samedi 1er mai. L'eau a monté de manière dramatique. 7 personnes ont trouvé la mort. Et plus de 600 personnes ont dû être secourues. Nous nous trouvons au croisement d'Antioch Pike et Blue Hole Road et la pluie n'arrête pas de tomber. Ici, c'est un spectacle d'apocalypse. Un des bâtiments de notre école a été emporté par l'eau et a traversé le terrain de foot, le terrain de baseball, le terrain de softball et le terrain de football américain, pour rejoindre l'autoroute à environ 400 mètres. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'un des bâtiments de la Lighthouse School descend l'autoroute à la dérive, dépassant les voitures submergées. Il vient de heurter un camion et est en train de se désagréger. Nous avons perdu notre maternelle. Nous avions 3 bâtiments qui ont complètement été détruits, ainsi que le bâtiment que tout le monde a vu à la télévision. Quand je suis entrée, je suis restée immobile pendant quelques minutes. J'étais abasourdie. Tout a été détruit. Je n'imaginais pas que l'eau pouvait faire autant de dégâts. Nous avons beaucoup souffert de cette inondation. Mais nous ne pouvions pas oublier les membres de la communauté, que nous servons depuis plus de 3 décennies. Alors nous nous sommes mobilisés et nous sommes allés aider nos voisins à reconstruire leur vie. Nous ne sommes que des volontaires parmi tant d'autres. Les gens se sont mobilisés tous les jours, semaine après semaine. Et il y en a qui continuent. Je suis vraiment reconnaissante à Lighthouse School. Parce que s'ils n'avaient pas été là,
je ne sais pas où je serais aujourd'hui. La Lighthouse School a pour vocation d'aider la communauté et ses familles. Il y a beaucoup d'élèves dans cette école. Et si elle n'était pas là, ce serait une catastrophe pour la communauté. Sans maternelle, la Lighthouse School ne pourra pas continuer. C'est elle qui nous finance. Sans section maternelle, le reste de l'école devra être fermé. La Lighthouse School, c'est bien plus qu'une école. C'est une famille. Je n'arrive pas à imaginer que nous ne puissions plus aider nos familles. C'est inconcevable. S'il vous plaît, aidez-nous. Parce que nous souffrons et que nous avons besoin d'aide. Les maçons venaient à Nashville et aidaient notre école. Venez réparer notre maternelle. On aime la Lighthouse School. Ce que fait cette école et ce que fait Brian Sweat, c'est formidable. Mais sans école maternelle, la Lighthouse School va devoir fermer après 31 ans de bons et loyaux services. Ce sont des centaines de familles qui seront affectées. Mais on peut faire quelque chose. Ce soir, l'école est réunie pour un match de foot. Alors je crois qu'on va leur faire la surprise de leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes avec moi? C'est parti! Nous allons surprendre Brian Sweat, sa famille et toute l'école. La Lighthouse School accueille des enfants de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Et tout le monde sera là ce soir, parce qu'il y a un match de foot. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils vont avoir la surprise de leur vie. Et voici les Lions. Applaudissez-les bien fort. J'aimerais dédier ce match à Monsieur Sweat, notre directeur. J'aimerais remercier ma famille qui a supporté mes absences. Mais lorsque je regarde autour de moi et que je vois tous ces beaux enfants réunis ce soir dans le gymnase, je sais pourquoi nous faisons tout ça. Oui, vous êtes prêts? C'est un immense bonheur et un immense honneur que de faire partie de cette école. Merci. Bonjour, Lighthouse School! On vient vous construire une nouvelle maternelle! Je n'arrive pas à croire que Ty ait passé cette porte. J'ai l'impression de revoir la scène au ralenti. Je suis en train de réaliser, grâce aux maçons du cœur, nous allons pouvoir continuer de servir notre communauté et changer la vie des gens pendant 3 nouvelles décennies. Ces jeunes gens et leurs parents ont uni leurs forces pour sauver la Lighthouse School et cette communauté. Ce qu'ils ont fait est incroyable. Alors même dans l'épreuve, il y a du bon qui émerge. Et nous vous sommes extrêmement reconnaissants de venir nous aider. Merci infiniment. Nous aussi, on est ravis d'être ici. Je vais demander à quelques professeurs de nous rejoindre sur l'estrade pour nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Allez, les professeurs! Qu'est-ce que c'est la Lighthouse School pour vous? Je travaille ici et je ne veux pas partir. Je m'occupe de la maternelle et j'adore les enfants. C'est ma maison. Et tous ces gens sont ma famille. Cette école, c'est ma vie. Eh bien, cette semaine, nous allons essayer de faire un miracle. J'aimerais maintenant vous présenter les artisans de ce miracle. Je veux parler de notre entrepreneur de la semaine et de son équipe de bénévoles. Venez, venez nous rejoindre! J'aimerais vous présenter Stan Hardaway, Steve Ezeski. Je trouve ça formidable que, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, vous ayez fait corps pour aider les familles à reconstruire leur maison, reconstruire leurs entreprises, reconstruire leur vie. Et maintenant, c'est à notre tour de vous aider à reconstruire votre école. Vous êtes tous prêts? C'est parti! Parfait! Et maintenant, si on faisait le tour du propriétaire? Les décorateurs, vous allez visiter l'école avec les professeurs, d'accord? Ok, ça marche. Super!
Et vous, vous allez me montrer ce qui s'est passé. L'eau recouvrait l'autoroute, jusque là-bas. Et le bâtiment a été emporté de ce côté? Initialement, il se trouvait sur la colline, à l'autre bout du campus. Et il est allé jusqu'à l'autoroute, dans environ 6 mètres d'eau. C'est difficile d'imaginer la quantité d'eau qu'il y avait sur ce champ. Et c'est le bâtiment de l'école maternelle qui a eu le plus de dommages. Oh mon Dieu. C'était toute notre activité. Toutes nos classes, la maternelle, tout était là-dedans. Quand j'y pense, on a passé tellement de temps dans ce bâtiment. Alors, quand je le vois dans cet état, ça me brise le cœur. Je suis si triste. Je suis née et j'ai été élevée dans le Tennessee. Pendant la catastrophe, on nous a montré des images à la télévision. Mais j'ai été abasourdie de voir ce bâtiment dans cet état. C'était comme s'il avait été emporté par une tornade. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si c'était arrivé à 1h du matin, quand les enfants étaient dans leur chambre. Alors là, on est dans le lycée. C'est ça. Et il n'a pas été détruit par la crue. Non, par chance, il se trouve en hauteur. Toute cette partie du campus n'a pas été endommagée. C'est déjà énorme. La maternelle, en revanche, a été détruite. La maternelle, c'est la catastrophe. C'est trop triste. Donc ça, c'était le terrain de jeu. Oui, et ça aussi. Ah oui? Oui, on l'avait agrandi pour avoir plus d'espace. Quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se prépare et qu'on allait être émus. Je ne pensais pas que ça me ferait ça. Mais dès que je suis entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'aime cet endroit, c'est ma maison. Et tout était sans dessus-dessous. La première chose que je me suis dite, c'est « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va faire court? Comment est-ce qu'on va pouvoir aider la communauté? Parce qu'on est une famille. On ne se contente pas de venir enseigner et de repartir le soir. On est une famille. On adore ses enfants. On n'avait nulle part où aller. Tout était parti en fumée. » Ces gens sont des battants. Ils continuent d'avancer quoi qu'il arrive. Ils ne vont pas se laisser abattre par cette catastrophe. Et c'est pour ça qu'on est là cette semaine. Pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Si vous aviez 3 vœux à formuler, ce serait quoi? Moi, j'aime monter des pièces avec les enfants. Je pense que ça les aide à développer leur personnalité. Alors même s'il n'est pas énorme, j'aimerais bien avoir un espace où on pourrait faire des représentations. Se déguiser. Plein d'animaux. Les enfants adorent les animaux. C'est faisable. On peut vous envoyer Polly et vous pourrez commencer à monter en zoo. Oui, il s'est échappé du zoo. J'aimerais bien avoir un endroit dédié à la lecture. C'est super. Vous êtes des professeurs formidables. Continuez, allez-y. Je vais vous montrer où on va construire la nouvelle maternelle. On s'est dit que, tant qu'à la reconstruire, on allait le faire en hauteur. C'est une très bonne idée. Tout Nashville a été touché par la crue. Un grand nombre de familles ont été affectées. Et en prenant part à l'effort de reconstruction, cette communauté a fait preuve d'un très grand altruisme. En reconstruisant cette maternelle, c'est pas seulement une famille qu'on aide. La Lighthouse School, ce sont des centaines de familles. Et c'est tout l'objet de la semaine, l'entraide. Je crois qu'il est temps de vous envoyer en vacances. Vous vous demandez où, pas vrai? Ouais. Vous avez beaucoup donné pour Nashville. Eh bien, cette semaine, c'est vous qui allez recevoir de Nashville. Super. Vous allez donc faire des vacances à Nashville sur le thème des célébrités. Nashville est une ville formidable. Mais on est tellement pris par nos activités à la Lighthouse School qu'on n'a jamais l'occasion d'en profiter. Alors on est vraiment ravis de pouvoir enfin passer un peu de temps dans notre propre ville. Vous allez donc pouvoir profiter de tout ce que Nashville a à vous offrir et rencontrer quelques stars. Allez, c'est les vacances! Nous ne sommes qu'au 2e jour et nous avons déjà commencé les travaux. Pourquoi? Parce qu'on va construire sur un tout nouveau terrain, environ 10 mètres au-dessus de l'ancien emplacement de l'école. Et ce qui est génial, c'est que pour passer de la maternelle à l'école élémentaire, les enfants n'auront qu'à descendre cette colline. Le lycée se trouve là-bas, derrière moi. Tout cet espace est dédié à l'éducation.
T'as vu ça? Les Titans? Génial! On a eu une surprise incroyable pendant nos vacances. Regarde, Kobe, c'est pas génial? Le football, c'est ma passion. Et on a pu s'entraîner avec les Titans. C'était comme un rêve. Salut et bonne chance. On vous encouragera. Mon fils a joué de la balle avec Vince Young. Combien de personnes peuvent dire ça? Michael Griffin a signé ses gants et les a donnés aux enfants. On est vraiment ravis. On passe de super vacances. Salut les Sweats! Salut, Ty! Salut, Ty! Je sais que vous avez tous été là pour aider la communauté après la crue. Et je sais aussi que voir votre maternelle dans cet état, ça vous rappelle les épreuves que vous avez traversées. Eh bien aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous la voyez. Parce que tout ça va changer. Pas vrai les gars? Ouais! Pour faire ça, je vais devoir faire appel à des experts qui connaissent un bout en maternelle. Et ces experts, les voici! Salut! Les enfants, vous savez comment on pourrait détruire ce truc? Oui! Alors je vous écoute. Moi, je prendrais un bulldozer et je foncerais dessus. Excellente idée. Et toi? Moi, je pousserais d'un doigt. Je jetterais un camion dessus. Là, ça me parle, les enfants. Allez, taille! Allez, taille! Les experts ont dit qu'ils voulaient des bulldozers. Alors on s'exécute. J'adore les bulldozers. J'adore vraiment les bulldozers. Oh mon Dieu! Un seul doigt. Vas-y, Ty, on te regarde. Bon, peut-être que finalement... Attendez. Ils savent de quoi ils parlent, les sacripants. Oh, c'est incroyable. Et maintenant, essayons le coup du camion. Les experts, c'était des élèves de l'école. Je trouve ça super d'avoir fait participer les enfants. C'était vraiment amusant. Donc, ce qu'on voit là, ce sont les 4 salles de classe. Il y a quoi, 130 élèves? C'est ça. Et ça, c'est la salle de jeu sur laquelle je travaille, c'est ça? C'est ça. Génial, c'est une sacrée surface, je vais bien m'éclater. Il y a environ 600 mètres carrés. On va pouvoir en mettre des enfants. Exactement. J'ai la dernière pièce. C'est la porte de la ferme. Mademoiselle Rachel va adorer. Elle voulait des animaux dans sa classe. Eh bien, on va lui offrir une ferme. Les enfants apprennent en jouant. Alors, dans les 4 salles de classe, on va construire une maison de jeu. Moi, ce sera une ferme. Comme ça, les enfants pourront voir, toucher, et ce sera très bon pour leur développement. Allez, on met la porte. Beau travail. Fête foraine, nous voilà! On l'a pour nous? Oui, enfin, presque. Nashville est l'une des plus grandes villes du pays et toute la famille est en train d'y passer ses vacances. Alors, on a privatisé une fête foraine. Et avec Leanne Reams et les 200 élèves de l'école, on va leur faire une petite surprise. Ça va être mémorable. Oh mon Dieu! Lynn Rimes! Pas besoin de vous présenter, hein? Bonjour, Léane. J'ai entendu ma femme dire « c'est Leanne Reams ». Alors j'ai levé la tête et je me suis dit « oh mon Dieu, c'est vraiment elle, c'est Leanne Reams ». Prêts pour le petit train, les enfants? Leanne et ma femme se sont très bien entendues. Elles se sont baladées, elles ont discuté. C'était un très bon moment. Ils font leur travail avec beaucoup de passion. Moi-même, je suis passionnée par mon travail. Et c'est génial de voir quelqu'un faire quelque chose avec autant de conviction. Vous êtes notre chanteuse préférée. Oh, merci. Et vous rencontrer en chair et en os, c'est incroyable. Merci. Lynn Rimes est une femme incroyable. Elle est magnifique et très facile d'accès. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais rencontrer toutes ces stars. C'est vraiment génial. Pour beaucoup, dans la communauté, la Lighthouse School est un point d'ancrage. Alors on a fait graver 9 mots symboliques sur une plaque. Contrairement à ce qui a été emporté, elle va rester ici pour toujours.
Le terrain de jeu va être immense et il y aura une piste cyclable d'une 60aine de mètres qui passera par là et qui formera des boucles. Les enfants pourront faire la course en vélo. Bienvenue au Lighthouse 60. Parfait. J'en ai fait un autre. On peut commencer à faire passer la corde. Je voulais vous montrer ça. C'est un de mes projets pour le terrain de jeu des enfants. Je suis en train de fabriquer un pont à cordes sur lequel les enfants pourront jouer. En tout cas, je peux vous dire que cette semaine, les projets foisonnent. Comme vous pouvez le voir, ça va être énorme. Mais ce n'est pas tout. Hé, Tracy, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? C'est l'espace de lecture? Oui, c'est pour la classe de Jessica. Et ça, c'est pour la classe de Lacey, juste en face. Le marché régional de Nashville. Liane, comment ça se passe? Ça se passe bien. Regarde ma vache. C'est pour la salle de Mademoiselle Rachel. C'est presque terminé. J'adore. Elle est pas géniale? C'est une vache laitière. Top, non? Et elle meugle? Oui, écoute. On se croirait dans un pré. Et où tu vas la mettre? Là, dans la ferme. Et c'est pour quelle salle? Celle de Mademoiselle Rachel. Elle voulait des animaux de ferme. Alors elle va en avoir. Des cochons, des vaches, des poulets. J'adore les animaux de ferme. Moi aussi. Et les enfants aussi vont adorer. Paul, comment ça se passe au pays du vélo? Tu vas l'appeler comment? Velocity, une petite ville pour les petits-enfants. C'est une pendule? Oui. Quelle heure il est? Je sais pas lire l'heure. C'est l'heure du goûter. Youpi! Le goûter? Mais on n'a pas fini. C'est un peu tôt quand même. Bonjour! Salut tout le monde! Les Sweat ont passé de très bonnes vacances à Nashville. Ils ont enfin pu profiter de la ville. Vous êtes déjà allé dans un studio d'enregistrement à Nashville? Non. Ah non? Eh bien, on va y remédier. La musique, c'est l'essence de Nashville. Alors on était vraiment impatients d'entrer. Et on n'a pas été déçus. Comment ça va? Heureux de vous rencontrer. Comment ça va, mon pote? C'était Keith Urban, en chair et en os. Il est génial. C'est un amour et j'adore son accent. Keith Urban, la classe. Comme tout le monde, j'ai vu les maisons et les bâtiments emportés par les eaux. C'était apocalyptique. Alors j'imagine ce que vous avez dû ressentir. C'était surréaliste. C'est incroyable de voir les dégâts que l'eau peut faire. Mais ce que je trouve formidable, c'est que tout le monde s'est mobilisé. C'était un effort collectif. Oui, il y a vraiment un esprit de communauté dans cette ville. Tout l'État s'est mobilisé. Vous devez être occupé. Ouais, mais c'est cool. Si vous nous montriez... Regardez, on travaille sur un morceau et on va y ajouter un solo de guitare. On s'est dit que ça pouvait vous intéresser. Tu peux leur faire écouter un extrait, Justin? Vraiment? Écoutez donc ça. Keith Urban, c'est la star des stars. C'est un homme chaleureux et accueillant. On a passé un super moment. Il nous a fait écouter un extrait, et puis il a pris sa guitare, et là, il a cassé la baraque. Tu veux l'essayer? Allez, vas-y, prends-la. Je vais te montrer. T'assures, mon chéri. Bravo. Top là. Beau travail. Votre truc, là, j'ai l'impression qu'il grandit à vue d'œil. C'est de plus en plus grand. Cette semaine, je construis une salle de jeu pour les enfants. Je veux vraiment qu'ils aient un endroit pour s'amuser, même quand il fait mauvais dehors. Et pour ça, je dois faire appel à l'enfant qui est en moi. Un des principaux éléments de mon projet représente bien l'école, puisqu'il s'agit d'un phare, lighthouse en anglais. Un phare, c'est un point de repère, comme cette école. Et on ne verra que ça quand on rentrera dans la pièce. La maternelle, c'est pas seulement un endroit où les enfants apprennent, c'est aussi un endroit où ils s'amusent. Et je crois que cette chose va les y aider. Eh oh! Je vous présente un nouveau pensionnaire. Voici notre hamster. Mademoiselle Rachel voulait des animaux. Alors j'ai décidé de mettre un hamster dans sa salle de classe. Je vais aussi fabriquer un labyrinthe qui représentera le Tennessee. Comme ça, les enfants apprendront la géographie en même temps.
Viens à Memphis, c'est là que je suis née. Et voilà. Ouais, il est allé tout droit à Memphis. Je n'arrivais pas à y croire. Personnellement, je trouve qu'on devrait l'appeler Elvis. Enfin, je dis ça comme ça, hein, c'est juste une suggestion. Les habitants de Nashville ont tout perdu pendant la crue. Alors cette semaine, on va faire notre maximum pour les aider à se relever. Paul et Tracy sont allés sur le terrain avec des professeurs de maternelle pour aider à déblayer les décombres. Et moi, je suis allé dans la communauté pour voir si je pouvais faire quelque chose. Je sais que vous avez été victime de la crue. Comment ça s'est passé? Les enfants étaient en bas en train de regarder la télé et tout d'un coup ils sont montés et ils se sont écriés « Il y a de l'eau qui passe sous la porte ». Alors j'ai regardé par la fenêtre et le jardin ressemblait à un lac. Et c'est monté haut chez vous? On a eu 1,50 m. 1,50 m? Ouais. Jusque-là, quoi? Ouais. Waouh! Il devait y avoir 2 maisons ici. 2 maisons? Et vous retrouvez leurs débris dans tout le quartier? Oui. Et maintenant, évidemment, on est en train de parler, mais il faut penser à nettoyer. Oui. Nous aussi, on a été inondés. Mais la première chose qu'on a faite, c'est aller aider les autres. Nettoyer pour permettre aux gens de reconstruire. Notre partenaire a mis en place un super programme, non seulement pour aider les victimes de la crue, mais aussi pour protéger l'environnement. Ça s'appelle le Big Switch. Il vous débarrasse de vos vieux appareils électroménagers et vous les échange contre des appareils labellisés basse consommation. Si vous vous engagez à aller sur son site et à passer le pacte, ils vous aideront à avoir une vie plus respectueuse de l'environnement et à vous relever de la crue. Parce qu'il a décidé d'offrir un appareil électroménager labellisé basse consommation à chaque foyer qui a été victime de la crue. Et quand on parle du loup... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous en êtes? Il ne vous reste plus qu'à aller vous servir. Moi, je dois retourner à l'école. Allez! C'était génial. Tu te sens prêt? Toujours prêt. Prêt? Quand je baisse les mains, démarrez! Go! Quand vous faites la course, vous n'avez vraiment pas le droit à la fatigue. Votre moteur, c'est vos jambes. Je le voyais dans le rétro, il a jamais été devant moi. On a tous entendu parler de la crue de Nashville. Des maisons ont été emportées par l'eau, des écoles ont été emportées par l'eau. Même le Grendel Opry a été emporté par l'eau. Mais il y a un vrai esprit de communauté à Nashville. Et on a décidé d'organiser une fête pour remercier tout le monde. Nashville, nos constructeurs, nos partenaires, on voulait que les Sweat soient les invités d'honneur. Et j'ai une sacrée surprise pour eux. Je vous présente Carrie Underwood. Si vous aviez vu nos têtes, on s'est dit « Oh mon Dieu, c'est Carrie Underwood !» On était paralysés, on ne savait plus quoi dire. Vous avez aidé les autres. Et maintenant, vous récoltez les fruits de votre générosité. Je trouve ça formidable. Je suis fier de vivre à Nashville. Je suis fier de faire partie de cette formidable communauté. Elle est vraiment adorable. C'était une façon incroyable de clore la semaine. Bonjour Nashville! Notre invité d'honneur ce soir est membre du Grendel Opry et se produit régulièrement ici. Elle est aussi très attachée à Nashville. Avec l'Academy of Country Music, elle a participé à la création du fonds temporaire pour les victimes de la crue. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la seule et l'unique Carrie Underwood!
Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci à vous d'être venus ce soir. Little boy, 6 years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home. And when people ask him how he likes this place, he looks up and says with a smile upon his face, "This is my temporary home. It's not where I belong. Windows and rooms that I'm passing through. This is just a stop." Carrie est arrivée sur scène et elle a chanté Temporary Home. C'est une chanson magnifique. Et c'était très émouvant parce qu'à Nashville, beaucoup d'entre nous ont eu un logement temporaire, les enfants de l'école, nos amis, nos voisins. Alors entendre cette chanson qui dit que ce n'est que temporaire, qu'il y a de l'espoir, que nous allons nous relever et aller de l'avant, c'était très émouvant. This is our temporary home. C'était Carrie Underwood! La limo arrive! Bienvenue chez vous, les Sweat! Comment ça va? Bien, merci. Nous avons été mis au centre de cette émission. Mais nous savons bien que nous ne sommes qu'une petite partie de ce qui fait la Lighthouse School. J'avais envie d'embrasser toutes les personnes qui s'étaient investies pour rendre tout cela possible. Les bâtiments de l'école ont été détruits, mais son esprit est intact. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous savez ce qu'il faut dire? Alors tous en chœur! Chauffeur, bouge le bus! Oh mon Dieu! C'est magnifique! On n'a jamais eu des bâtiments comme ça! C'est vraiment incroyable. Toutes ces couleurs, c'est magnifique. Oh mon Dieu, j'en tremble. C'est magnifique! Derrière le bus, il y avait un magnifique bâtiment. Nous avons traversé des épreuves. Mais maintenant, nous avons la plus belle école maternelle de tout le Tennessee. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Si vous aimez votre nouvelle maternelle, vous pouvez remercier chaleureusement ceux qui ont rendu cela possible. Je veux parler de Rusty Carroll, de Stan Hardaway et de tous leurs bénévoles. La Lighthouse School dispense de l'amour. Et les gens le lui ont rendu. Alors c'est un travail très gratifiant. Merci beaucoup. Le soutien de la communauté, la mobilisation qu'il y a eu autour de la Lighthouse School montre combien Nashville est une ville généreuse. Et maintenant, allez visiter votre nouvelle école! Oh mon Dieu! C'est incroyable! C'est magnifique, regardez ça! Oh là 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 là! Incroyable! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est stupéfiant! C'est canon, hein? Les professeurs, je sais que vous n'avez qu'une envie. Allez au bout de ce couloir. Alors faites-moi plaisir. Allez visiter vos salles de classe. C'est parti! Allez-y!
c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis bien chez Leslie? Oh mon Dieu! J'adore! Il vous plaît, votre marché régional? Que des produits bio sympas, non? J'adore ma salle de classe. Allez, entrez. Oh mon Dieu! C'est un énorme soulagement. Nos enfants vont avoir un endroit pour apprendre et jouer. Et c'est génial. Ils vont adorer venir à l'école. Ça vous plaît? Bravo! Oh mon Dieu, c'est superbe! C'est trop joli! Allez visiter votre nouvelle salle de classe. Allez, allez. C'est génial! J'adore l'espace de lecture. Ils vont pouvoir s'asseoir dans des cylindres et lire leurs livres. C'est un nouveau départ. C'est un rêve qui se réalise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il y a un arbre au milieu de ma salle. C'est vraiment génial. C'est magnifique. Il y a même des déguisements de docteurs pour les enfants. Ils vont adorer. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Depuis qu'on a perdu notre maternelle, chaque jour est une épreuve. Et c'était incroyable de découvrir ma nouvelle salle de classe. Oh mon Dieu! Oh, c'est vraiment exceptionnel, c'est génial! Oh, c'est pas vrai! Je suis sans voix. C'est magnifique. C'est magnifique. Les enfants vont s'amuser comme des petits fous ici. On peut entrer? Ça vous plaît? Oh oui, j'adore. Je vais vous montrer ce que je préfère. Le labyrinthe. Oui, oui. Il y a un hamster à l'intérieur. À chaque fois qu'il emprunte un de ses conduits, il atterrit à Memphis, dans le Tennessee. Je l'ai dressé pour qu'il vienne me voir. Et puis il y a aussi la ferme. Les enfants vont s'éclater. La Lighthouse School, c'est toute ma vie. Ça fait 10 ans que j'enseigne ici, et quand l'école maternelle a été emportée par l'eau, je me suis demandé où on allait enseigner et ce qu'on allait faire. Mais on va laisser partir l'ancienne école et accueillir la nouvelle avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool dans l'école? La récré! Venez, suivez-moi! Il n'est pas canon, votre nouveau terrain de jeu? Ah, c'est génial! Et en plus, il est couvert! C'est vraiment incroyable! Vous allez pouvoir faire du vélo! La pizzeria de Polly! Le terrain de jeu est vraiment magnifique. Il y a une piste cyclable pour faire du vélo. On dirait une vraie route. C'est une ville miniature. Ils vont bien s'amuser. Vous n'allez pas y croire. Cette semaine, nos partenaires ont offert de nouveaux appareils électroménagers à vos voisins. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont aussi offert toute une cuisine équipée à la Lighthouse School. Bien, les enfants ont un nouveau terrain de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe s'il pleut, s'il fait froid ou s'il neige? Les amis, je vous invite à découvrir ce que j'ai appelé le coin phare! Oh, c'est formidable! C'est un phare! Mais regardez ça! C'est magnifique. Regardez les murs et le petit bateau. Vous avez vu ce phare? Mais il manque quelque chose, pas vrai? Les enfants! On aime la Lighthouse School. On adore notre nouvelle école. Merci, Ty. Merci, Ty. C'est bien! En un quart de seconde, ils avaient envahi les lieux. Vous savez, c'était vraiment revigorant de les voir s'amuser comme ça. Ok, et maintenant, tous à l'extérieur! On a la chance de pouvoir jouer un rôle dans la vie de ces enfants. Il y a eu des moments de doute. Il fallait un miracle. Et c'est ce qui s'est produit cette semaine. C'est un miracle qui va permettre à la Lighthouse School de se tourner vers l'avenir. Ce sera un point de repère. Ce phare sera là pour rappeler ce que l'espoir et le travail d'équipe peuvent accomplir.
Exactement, c'est notre but. On veut être une école communautaire, une école qui aide la communauté dans laquelle elle se trouve. Bon, ben, il n'y a plus qu'une chose à dire. Bienvenue à la Lighthouse School! Bienvenue! Je vous demande d'applaudir encore une fois Carrie Underwood! What's it gonna do when you're watching TV? The night comes on, yeah, you know the kind. Flashing up pictures of a child in need for a dime a day. You could save a life. Do you call the number? Reach out a hand, or do you change the channel? Call it a scam, or do you tell yourself you're just a fool to believe you can change the world? Don't listen to them when they say. Cette semaine, on a tous uni nos forces pour construire quelque chose qui servira à plusieurs générations. Cette école ne va pas seulement changer la vie d'une famille, mais celle de centaines de personnes. Et je suis impatient de voir des enfants en sortir diplômés. Cette école va être le point de repère qu'elle devait être. Elle symbolisera le travail commun des personnes qui essaient de changer les choses. Votre attention, volontaires de la Lighthouse School. C'est l'heure de la sieste dans la classe de Mademoiselle Lacey. C'est l'heure du goûter dans la classe de Mademoiselle Jessica. C'est l'heure de la récré dans les classes de Mademoiselle Rachel et Heather. Pour tous les autres, on continue à travailler. On a une école maternelle à terminer.